Et c'est parti pour les jeux de l'après-midi. Bonjour tout le monde à la maison, merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 1 heure. D'abord, duel en famille, et puis il y aura le slam avec toutes ces grilles, évidemment, juste après. C'est la journée mondiale des animaux. Aujourd'hui, on les aime, les animaux. Bonjour le public. Bonjour, qui a des animaux à la maison? Ou qui en a eu? Presque tout le monde en fait. Des chats, des chiens, des tortues. Ils ont des tortues, vous allez voir, on va en parler avec nos candidats. Nos deux familles sont avec nous depuis le début de la semaine. On accueille la première, elle vient de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Ce sont les deux sœurs et leurs 2 enfants. Applaudissements pour les Bleus. Il y a Thibaut, le chef de famille, avec Christine, Daniel et Océane. Salut les Bleus pour la troisième. Est venue de Loire-Atlantique, de Nantes précisément. La deuxième famille a remporté les 2 premiers matchs. Vont-ils faire le triplé? Voici les Canaries nantais, les jaunes, avec Cyril, le chef de famille, Mickaël, Amandine et Nathalie. Bonjour les jaunes. Ravi de vous retrouver pour la 3e fois de la semaine. Comment ça va Cyril? Impec. Avec tous vos bilboquets, puisque je rappelle que c'est le super fan de bilboquet. Il y arrive à tous les coups, alors que nous, on loupe à tous les coups. Et ça nous agace de louper le bilboquet. On présente la famille, Cyril. Alors, Mickaël, le parrain de mon fils Quentin, Amandine, ma fille, et Nathalie, ma belle-sœur. 4 duels remportés depuis lundi, 400 € dans la cagnotte. Bravo les jaunes. Allez, un petit coup de bilboquet pour démarrer. Et celui-là, il est trop chou, lui. On dirait un petit personnage, un petit clown, ouais. Attention, attention. Loupé. Loupé. Ouais. Bravo Cyril. Je vous en prends un. Je vais voir si les Bleus, ils maîtrisent le bilboquet. Et c'est le Tarn-et-Garonne de l'autre côté. Salut les Bleus. Ça va Thibaut? Ça va super, merci. Thibaut, il joue tout le temps puisqu'il a un escape game. Thibaut, le bilboquet, vous maîtrisez? Ah mais main gauche, yeux fermés et tout. Oui, et de dos même. Essayez. On va voir si vous y arrivez vous. Presque, vous l'avez touché. Thibaut, on va présenter votre famille qui vient du Tarn-et-Garonne, de Montauban. Alors je suis plus adroit pour présenter la famille. Christine, ma maman, Daniel, sa sœur qui est ma tante, et Océane, la fille de Daniel qui est ma cousine. Alors 2 duels remportés depuis lundi, malheureusement pas de cagnotte. Vous vous êtes pas encore hissé jusqu'en finale, donc c'est pour aujourd'hui. Oui, mais oui. Vous êtes motivés. Oui, faites-vous confiance, vous êtes bons les Bleus. Je vous rappelle que pour aller en finale, il faut avoir un maximum de points, et pour avoir un maximum de points, il faut être doué dans les duels qu'on va jouer. Il y en aura 3 aujourd'hui encore. Voici le premier. Et pour le premier duel, tout le monde joue de part et d'autre. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous et vous marquerez 1 point par bonne réponse pour votre famille. On commence avec les Bleus. Thibaut. Thibaut, le chef de la famille. Il paraît que vous êtes phobique de... Des insectes en général, de tous les insectes sans exception. Tous. Tous, les rampants, ceux qui sautent, les sauterelles, tout. Et vous savez, ce truc sympa le soir quand on se couche, on est prêt à s'endormir et d'un coup on entend... Oui. Là, on n'a plus du tout envie de dormir. Hein. Pas du tout, pas du tout. La nuit précédente, j'ai même eu un mille-pattes qui m'est tombé de la clim sur le lit, sur le bras, et donc là, en pleine nuit, j'ai réveillé ma mère, ça a été une catastrophe, génial, voilà. Dormir avec un mille-pattes, c'est pas l'expérience rêvée, hein. Non. Non, j'ai l'impression. On a posé une question il y a quelques jours dans l'émission, on a appris qu'on avalait 500 grammes de moustiques et d'insectes par an. Vous voyez, dans ce qu'on mange, quand on dort, etc., quand on voyage, c'est dingue, hein. C'est pas du tout la question que je vais vous poser, mais celle-ci, elle est bien aussi, pour 1 point. En 1891, Thibaut, quel secteur d'activité a conduit la France à adopter l'heure unique, c'est-à-dire la même heure partout dans notre pays? Était-ce le téléphone ou le train? Je dirais le téléphone. Non, c'est à cause du train. Eh oui, jusqu'en 1891, la France vivait au gré des heures locales. L'heure de Brest n'était pas la même que celle de Nice ou de Paris, par exemple, et donc ça posait d'énormes problèmes pour le train, pour les transports ferroviaires, parce que vous saviez jamais vraiment à quelle heure il fallait partir et à quelle heure vous alliez arriver à votre destination. C'est pour ça qu'on a adopté l'heure unique dans tout le pays. Malheureusement, pas de points pour cette première question. Bonjour Christine. Christine, c'est la maman de Thibaut. Addict à la télé, il paraît que vous vivez avec la télé toute la journée. Oui, je l'allume quand je me lève, je l'éteins quand je me couche. Mais vous vous endormez avec la télé allumée? Non. Non, vous la coupez avant quand même. Oui. Ça c'est horrible, parce que si vous endormez avec la télé allumée, au moment de la pub, en général... Non, elle n'est pas dans ma chambre. Vous savez la fameuse pub où le volume il est plus fort que le reste des programmes, où les chiens, tous les animaux sursautent au moment de la pub. Christine, voici votre question. Dans sa chanson, à quelle question Vianney répond-il « Pas là ». Est-ce ici? Ou mettez où? Mettez où? Mettez où?
Mais t'es où? Mais t'es où? Voilà. Mais t'es- Voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais t'es où, Daniel? Ah bah t'es là. Bonjour, Daniel. Bienvenue, Daniel, c'est la tata de Thibaut. Vous, c'est pas Vianney, votre truc, c'est Jean-Jacques. le Jean-Jacques. Ah oui, le mien. D'accord, on parle de Jean-Jacques Goldman, on Goldman, est d'accord? oui. Ah bah Jean-Jacques Goldman, allez pour vous faire plaisir. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Allez, pour un point de plus, Daniel, quel nom donnait-on aux bandes de jeunes voyous du Paris de la Belle Époque? Est-ce qu'on les appelait les Comanches ou les Apaches? Les bandes de voyous du Paris de la Belle Époque. Les Comanches ou les Apaches? Les Comanches. Ah bah non, c'est l'autre. Oh, C'était les putain. Apaches. Ah bah oui, c'est un nom qui est apparu vers 1900. Le mythe de la conquête de l'Ouest américain était très présent, d'où ce nom, en référence au peuple Apache. Pas de points supplémentaires. Océane, bonjour. La cousine de la famille. Il paraît que vous êtes toute timide et qu'être là, c'est un défi pour vous. Ah oui, oui, parce que c'est grâce à mon cousin que je suis là, parce que sinon j'aurais jamais pris cette décision. Mais il vous a pas obligé. Ah bah. Si, Je voulais pas venir. Ah, je voulais pas venir. Parce que vous êtes timide dans la vie, c'est ça? Oui. Mais ça se passe bien pour l'instant. ça va. Ouais, ça va moyen. C'est ça. C'est pas évident d'avoir une caméra en face, d'avoir des projecteurs Ouais. et tout ça, et des gens qui vous regardent. Oh, qu'est-ce que c'est 1 million de personnes? Oh, allez, allez. À Hollywood, Océane, qui a obtenu que son étoile soit sur un mur et non pas sur le trottoir du Walk of Fame? Est-ce Mohamed Ali ou Alfred Hitchcock? Qui a son étoile sur un mur et non pas sur le trottoir? Mohamed Ali ou Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. Eh ben non, c'est Mohamed Ali. Le boxeur. Comme il portait le nom de son prophète, il ne souhaitait pas que l'on marche dessus. Il faut savoir qu'en 2002, son étoile a donc été posée sur un mur du fameux boulevard hollywoodien. Eh ben ça nous fait un petit point pour les bleus. On va voir les jaunes. Comment va la Loire-Atlantique? Très bien, Cyril en pleine forme. en pleine forme. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Donc, je suis responsable à pro sur une plateforme logistique. Ok. Et il paraît que vous collectionnez des tonnes de trucs. Ah, je collectionne beaucoup de choses, ouais, effectivement. Ma femme, elle en peut plus, mais j'en ai partout. Oui. Qu'est-ce Je que vous collectionne, avez collectionné récemment? Des vinyles. Et quoi Et d'autre? après, j'ai des figurines. J'en ai beaucoup aussi. Star Wars, Goldorak, Elbator. Ah, de dessins animés. Je suis assez axé dessins animés années 80 de mon enfance. Ok. Et après, beaucoup de livres aussi. Des BD et tout ça de mon enfance aussi. Vous collectionnez les collections en fait. Oui, c'est C'est ça. un peu ça. Exactement. Allez, pour un point, voici votre première question. De quoi a peur une personne atteinte de carpophobie? Carpophobie, est-ce qu'elle a peur des fruits ou des chapeaux? La carpophobie. Des fruits. Elle a peur des fruits et c'est bon. Premier point. Carpo, ça veut dire fruit en grec. Pour info, la phobie des chapeaux, c'est la capéophobie. Bonjour Mickaël. Mickaël, c'est le meilleur ami de Cyril. C'est la journée des animaux, je l'ai dit aujourd'hui, vous en avez à la maison. Oui, tout à fait. J'ai une tortue terrestre. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... aujourd'hui, elle a changé de nom. Dans le temps, quand on l'a eue il y a 25 ans, on l'avait appelée Janine. Elle a déjà 25 ans, Janine. Oui, tout à fait. Et en fait, nos filles sont arrivées, que j'embrasse d'ailleurs, Charlet et Lexi. Et en grandissant, elles nous ont dit, Janine, oui, quand les copains et les copines ils viennent à la maison, bon, c'est un petit peu vieillot, quoi. Ça fera plaisir à toutes les Janines qui nous regardent aujourd'hui. Et donc, on a cherché avec les lettres à trouver un nouveau prénom et on s'est rendu compte qu'en verlan, ça faisait Ninja. Ah oui, Janine Ninja. Et donc Voilà. elle s'appelle Ninja. Elle s'appelle Ninja depuis... C'est la tortue Ninja. C'est ça. Je vous rappelle que Christine, qui est en face, elle collectionne les tortues. Imaginez que les fameuses tortues ninja, c'était peut-être les tortues Janine à la base, quand ils les ont imaginées. Et ça, personne ne le sait. Allez, Mickaël, pour un point. Qu'est-ce qu'une linotte qui a donné l'expression tête de linotte? Est-ce un oiseau ou un poisson? Je dirais un oiseau. Une tête de linotte? Un petit oiseau? Oui. C'est un passereau, oui, c'est un oiseau, la linotte. Longtemps considéré comme un oiseau étourdi, peu conscient du danger, ce qui a donné l'expression « Toi, t'es une tête de linotte ». Bonjour Amandine. Guten Tag. Guten Tag. Amandine, c'est la fille de Cyril. Amandine, elle adore l'allemand. Parlez-moi un peu en allemand, Amandine. Heute ist mein
es ist der Geburtstag meines Großvaters. So, alles Gute zum Geburtstag, Opa. Ce qui veut dire, en gros, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papy, donc je lui souhaite un très joyeux anniversaire. comment il s'appelle? Patrick. Eh ben, papy Patrick. Comment on dit bon anniversaire en allemand? Alles Gute zum Geburtstag. Oh là là, faut que je me rapproche de vous. Redites. Alles Alles Gute Gute zum zum... Geburtstag. Ah, c'est le Geburtstag qui est un peu compliqué. Geburtstag. Geburtstag. Ja. Geburtstag. Sehr gut. Alle Geburtstag, Patrick. Pour un point. Pour ein Punkt. Quel est le pourcentage d'eau dans le corps humain? Est-ce que l'eau dans notre corps représente 45% ou 65%, Amandine? 65%? Plus de la moitié de notre corps serait constitué d'eau? Peut-être. Eh ben vous avez raison, oui. Alors ça peut varier selon la corpulence, mais en moyenne c'est bien 65%. Plus une personne est maigre, plus la proportion d'eau est importante. Bonjour Nathalie. Bonjour. Si vous répondez correctement, vous faites un carton plein, les jaunes. On y va? Ouais. Voici votre question Nathalie. Quelle chanteuse s'est fait connaître en animant des émissions pour enfants? Lady Gaga ou Britney Spears? Je dirais Britney Spears. Alors ce que je peux vous dire, c'est que, comme moi, elle a démarré sur Disney Channel. C'est Britney Spears, oui, un point de plus. Et si je dis pas de bêtises, je crois que elle a démarré avec Justin Timberlake, il me semble, comme animatrice pour les enfants. Carton plein pour les jaunes. 4 points à l'issue de ce premier duel. Regardons les scores. Qui remporte le duel 1? 4 à 1. Ce sont les jaunes. Et vous tous qui nous regardez à la maison, on continue de jouer dans un instant, mais tout de suite, voici le jeu rien que pour vous. 12 000 € sont mis en jeu grâce à Duel en famille. Et en cette journée mondiale des animaux, on vous demande qui est le meilleur ami de l'homme. Est-ce le chien, le 1 ou le pingouin, le 2? Le chien c'est le 1, le pingouin c'est le 2. Tout de suite vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou alors vous appelez le 32 43 par téléphone. Et attention, aujourd'hui, si vous avez la bonne réponse, vous allez participer au tirage au sort des 12 000 €. Mais aujourd'hui et aujourd'hui seulement, on rajoute une télé géante, ultra haute définition 4K. Une télé UHD 4K, c'est une image de folie et ce sera votre toute nouvelle télé du salon dans quelques jours peut-être. Tirage au sort dès la fin de l'émission. Bonne chance à tous. L'aventure continue tout de suite pour nos deux familles. 2 membres vont jouer d'un côté et de l'autre. Voici le duel 2. Et j'aime bien parce que là, les parents vont jouer avec leurs enfants. Christine et Thibaut chez les Bleus, de l'autre côté, Cyril et Amandine. Venez jouer en famille, venez jouer avec vos parents, avec vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos cousins, vos tatis, vos voisins même, parce que c'est la famille au sens large. Vous vous inscrivez ici sur duelenfamille.com sur le site internet. Dans cette manche, les amis, vous allez jouer en binôme. Je vais vous poser une question avec des propositions. Vous en jouerez 3 de part et d'autre et vous marquerez non plus 1, mais 2 points par bonne réponse. Bonne chance, on démarre avec ça. Direction la Côte d'Azur. Il va falloir retrouver des réponses en lien avec la Côte d'Azur à partir des définitions que voici. Regardez. La résidence tropézienne de Brigitte Bardot. La ville de la promenade des Anglais. Le gendarme de Saint-Tropez joué par Louis de Funès. L'île où l'homme au masque de fer a été emprisonné. Le festival qui se déroule sur la Croisette. Et enfin, les graines de cette plante servent à faire la soca. On cherche donc des réponses en rapport avec la Côte d'Azur. Les jaunes pour commencer. Le festival, on prend ouais. Donc on va prendre le festival qui se déroule sur la Croisette. Ce serait à Cannes. Le fameux festival de Cannes et la Croisette sur laquelle on se balade. 2 points. Là, il n'y avait pas beaucoup de doutes là-dessus. La main passe au bleu. Alors, On va prendre la 2. la 2 me semble assez évidente. On va pas très loin puisque la ville de la promenade des Anglais est à Nice. Et à Nice. D'accord. C'est Nice. On va dire La Croisette, c'est à Cannes. La promenade ça. des Anglais, à Nice. C'est bon. 2 points de plus. Égalité. La promenade était au départ un petit sentier aménagé par des Anglais qui venaient passer l'hiver à Nice, d'où le nom de promenade des Anglais. Les jaunes. On prend le gendarme. Oui, Funès, c'est ce que hein. je pensais. Oui. Donc on va prendre la 3, le gendarme de Saint-Tropez joué par De Funès. C'est Cruchot.
vous souvenez de son prénom? Prénom, non. Le prénom c'était Ludovic Ludovic. Cruchot. Ouais. Cruchot, Christine et Thibaut. Il y en a une des trois que tu es sûr ou Oui, pas la une. La une, la résidence tropézienne de Brigitte Bardot. Oui. Vas-y, alors je Je te dirais laisse, la madraque. Sur la plage abandonnée, Oui. coquillages et Ça, crustacés. c'est- C'est bien la madrague, oui. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Et c'était une maison de pêcheurs à l'origine, Qui la l'eût madrague que cru Brigitte déplore Bardot a la achetée en perte de 1958. Qui depuis Dernier coup à s'en jouer est pour les allé. gens. Donc là, c'est un peu plus dur. Hein. Ouais. On va partir sur l'île où l'homme au masque de fer a été emprisonné. Ce serait. Ouais. On sait pas, mais... On va dire l'île d'Elbe, au hasard. C'est marrant parce que l'île d'Elbe, pour moi, c'est plus Napoléon. Hein, Ouais, c'est pour ça que je me que l'homme au masque de fer. Mauvaise réponse. Ça n'est pas l'île d'Elbe. Les Bleus, est-ce qu'on rejoue avec l'homme au masque de fer ou est-ce qu'on va du côté des graines? Les graines de cette plante servent à faire la souka. Je sais même pas ce que Bon. c'est la souka. On part sur l'île. Si tu veux. Oui, on va partir Après, sur je, l'île. je sais pas. Alors, si ça n'est pas l'île d'Elbe où Napoléon s'est exilé, Non. quelle est cette île? Une île sur la côte d'Azur, Et la Sardaigne. avec la Corse. Ou la Corse. Ah, la Corse, oui. On va dire la Corse. Mais Il aurait été emprisonné en Corse. Oh, pourquoi pas. L'homme au masque de fer. Eh ben, il aurait peut-être été content parce que c'est beau la Corse, mais c'est pas du tout en Corse. Alors, il a été emprisonné où, l'homme au masque de fer? Sur l'île Sainte-Marguerite. Peut-être que vous aviez la réponse à la maison. Elle fait partie des îles de l'Érins, vous savez, au large de Cannes. Et le prisonnier de Louis XIV y a passé 12 ans sur les 34 années qu'il a passé en prison. Et alors, l'autre information que vous n'aviez pas, c'était les graines de cette plante qui servent à faire la soca. Bah, c'est le pois chiche qu'on voulait. La soca, c'est une spécialité niçoise. C'est une sorte de galette à base de farine de pois chiche et d'huile d'olive. Ça fait 4-4, égalité après cette première question. On passe aux images avec ça. Si vous êtes allé chez Mickey un jour, vous avez entendu cette chanson. On va jouer avec les dessins animés de Disney. Il va falloir me dire à quel dessin animé de Walt Disney correspondent ces images. Regardez. Voici le premier dessin animé à retrouver. Quel est son nom? Voici le deuxième. Et je précise qu'on veut les titres exacts des films. Le troisième. Quatrième dessin animé. Le cinquième. Et le sixième. Et on démarre avec les bleus. alors ma petite amie m'attend à la maison si je réponds pas juste au 6. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Elle s'appelle Émilie. On Ok. va partir avec la 1. Tu es Ouais. d'accord si je dis la Oui, Belle et le oui, oui, oui. Clochard? La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard. On va dire que c'était pas le plus compliqué à Non. retrouver, mais Non. au moins vous leur piquez une réponse facile Oui. aux voisins. La Belle et le Clochard, oui. Évidemment, c'est toute la stratégie de cette manche. Il faut piquer d'abord les réponses faciles aux voisins, en espérant qu'ils n'aient pas les réponses les plus compliquées. Cyril et Amandine. On va partir sur la 4 Ce serait? et je dirais Monstre et compagnie. Comment ça s'appelle Monstre et compagnie en allemand? Monsters Monster Sounds? und Co. Sound Company. C'est ça, Monstre et compagnie, oui, 2 points de plus. Sorti en 2001 avec Sully le grand et son assistant Bob le petit. Les monstres doivent effrayer les enfants pour que leurs cris se transforment en énergie pour la ville. La main passe au bleu. Le 2. Il faut le titre exact. Volt Star malgré lui. Ah ouais, il est bon. Oh, elle est fière de son fils. C'est une star d'une série de science-fiction et il est persuadé d'avoir de vrais pouvoirs en fait, Ouais. les pouvoirs qu'il joue dans cette série. C'est un film de 2008. Du côté des jaunes, où va-t-on? On va tenter le 6. Fantasia. Ah, c'est un des plus beaux celui-là. Musique. Personne ne s'est trompé pour l'instant. Les bleus. C'est votre dernier coup à jouer. Le 5. Ce serait
T'as une idée ou pas du tout? J'ai une idée, mais j'arrive plus à. Il me semble que c'est vice versa. Vous lui avez demandé pour être poli ou vous étiez sûr de vous Bon, dès le on, début? on joue à deux, donc c'est dommage si je joue Non, mais tout c'est seul. ça. Donc, Christine, vous lui faites confiance? Ouais, mais c'est ça. Je crois qu'il est calé en dessin Ouais, animé. ouais. Vice versa, oui, dessin animé de 2015. C'est un film qui suit les aventures de joie, bravo. peur, colère, dégoût et tristesse. Les émotions d'une petite fille de 11 ans. Dernier coup pour vous, est-ce que vous avez le 3? On va essayer de prendre le 3. Je pense que c'est Rebelle. C'est les aventures de Mérida, une princesse écossaise qui ne veut pas respecter les traditions, et comme elle ne respecte pas les traditions, c'est bien Rebelle, oui. Dessin animé de 2012. Eh ben c'est une égalité à la fin de ce duel. 10-10, victoire des deux familles pour le duel 2. Venez là. On continue de jouer dans un instant, mais d'abord le grand jeu pour vous tous à la maison. Je vous rappelle que si vous jouez avec nous ce soir, vous allez pouvoir décrocher peut-être 12 000 €, mais on a un cadeau supplémentaire. C'est le meilleur ami de l'homme pour la journée mondiale des animaux. 1, le chien. 2, le pingouin, qui est le meilleur ami de l'homme. Vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS maintenant au 7 10 20, ou alors un coup de fil au 32 43. Et si vous avez la bonne réponse, vous allez participer au tirage au sort des 12 000 €, mais aussi et surtout, dès ce soir, dès la fin de l'émission, le tirage au sort de la télé géante ultra haute définition 4K. Si vous avez besoin de changer la télé, si la vôtre a un peu vieilli, si vous voulez une télé encore plus belle, encore plus grande et encore plus moderne, une image à couper le souffle, pour vous et rien que pour vous, à gagner là, maintenant, dans les 20 minutes qui arrivent. Bonne chance. Bravo, parce que franchement, sur les dessins animés des deux côtés, vous étiez au taquet. Regardez les scores. On en est à 11 à 14. Il reste un dernier duel à jouer. Duel décisif qui va parler d'orthographe aujourd'hui. Un membre de chaque famille joue duel 3. On joue d'un côté avec Mickaël et de l'autre côté avec Daniel. C'est un duel en orthographe, vous connaissez les règles. Je vais vous demander quelle est la bonne orthographe. Je vous donne deux propositions pour un même mot. Vous devez me dire quelle est la bonne façon de l'orthographier. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, l'un et l'autre, vous ne marquerez pas 1 ni 2, mais 3 points. C'est-à-dire que tout se joue maintenant. On joue pour une place en finale. Bonne chance, c'est Mickaël qui commence. Comment écrit-on un vers en pyrex, Mickaël? Je dirais la deuxième, Avec un Y. avec un Y. Ah bah vous avez raison. C'est un vers très résistant à la chaleur. Daniel, pour 3 points. La pisciculture, élevage des poissons. La 2. Pisciculture, il faut rajouter un S et un C. C'est Oui. bien ça. Eh ben vous avez raison, 3 points aussi. Mickaël, faire un croc en jambe. La deuxième, Un croc tout court, ça suffit. ouais. Ah bah oui, c'est ça, avec un C. Un croche-pied. 6 à 3. Daniel, un pylône électrique. Quelle est la bonne orthographe? La 2. Daniel, elle est archi concentrée. Et elle a tort. Putain. C'était le premier. Oh, il y a un petit putain qui est sorti là. Mais c'est dans le dictionnaire, Daniel, il n'y a pas de problème. Il fallait mettre un accent circonflexe sur le E. Nickel. Clôturer un compte bancaire, par exemple. Encore une histoire d'accent circonflexe. Je dirais la première, Vous le mettez ouais. comme à l'instant. Et vous avez raison, clôturer, il y a bien un accent sur le O. Avantage pour les jaunes, 9 à 3, c'est pas fini Daniel, on y va, on se bat. Planifier une réunion. Un N ou 2 N. La 2. Planifier avec un seul N. Faites-vous confiance, c'est bon. Allez Daniel, détendez-vous. Ça va bien se passer. Ouais, un bisou. Ah mais oui, ça va bien se passer. Vous savez, il est gentil, hein. Mais oui. Il est gentil. C'est la famille Bilboquet, je rappelle, les jaunes. Tout le monde joue au Bilboquet. On continue avec quoi? Avec un cubiténaire de rosé. C'est votre dernier mot à orthographier. Un cubiténaire. Je dirais la première, C'est marrant parce que personne ne dit ce mot-là en fait. Hein. Tout le monde dit cubi tout court. Hein. c'est ça. Et le cubi, c'est avec un C au début, oui. Ça vient de cube et de container. Un cubiténaire. Daniel, une sorcière avec d'horribles chicots. La 2e. Elle a d'horribles chicots. C'est avec un C, c'est bon, 3 points de plus.
Et c'est la fin de ce duel d'orthographe. 12-9, c'est la victoire des jaunes pour le duel 3. Venez là. Les jaunes et les bleus. Depuis le début de la semaine, les jaunes sont allés 2 fois en finale. Les bleus n'y sont pas allés pour l'instant. Regardons le verdict aujourd'hui. Qui se qualifie ? Eh ben ce sont les jaunes pour la 3e fois, 3e finale dans un instant pour notre famille de Loire-Atlantique. Les bleus, rendez-vous demain et rendez-vous tout de suite pour la 3e finale déjà de la famille jaune. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting@duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. Arrêtons de faire semblant. Chez nous, les repas, c'est pour de vrai. Edgar et Cooper. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Il reste toujours des gouttes sur la vaisselle propre. Essayez plutôt le liquide de rinçage Finish. Il permet un séchage jusqu'à la dernière goutte, même sur le plastique. Et conserve tout l'éclat de votre vaisselle, lavage après lavage. Adoptez le bon réflexe avec le liquide de rinçage Finish. Et le détergent nettoie la vaisselle. Mais qui nettoie le lave-vaisselle ? Chaque jour, des résidus s'y accumulent et peuvent affecter ses performances. Ajoutez Finish nettoyant machine pendant le cycle en complément du détergent. Il dissout les dépôts de graisse pour un lave-vaisselle propre et performant. Finish nettoyant machine pendant le cycle. Dans le programme Comme J'aime, j'ai apprécié qu'il n'y a rien à préparer, rien à cuisiner, rien à peser, tout est prêt. Il n'y a qu'à ouvrir et à réchauffer. Là, vous mangez sans culpabilité parce que vous savez que tout est déjà mesuré. J'ai apprécié que ce soit simple, j'ai suivi le programme quasiment à la lettre et ça marche. C'est pas compliqué, au départ, je pense que j'ai perdu quand même 7 ou 8 kilos le premier mois. Et moi, j'ai perdu 11 kilos. Alors envie de commencer à perdre du poids dès maintenant ? Rendez-vous sur commej'aime.fr pour faire votre devis. C'est gratuit, simple et sans engagement. commej'aime.fr. Dites-le à tout le monde. Stana, ça change la vie. Appelez Stana 0800 801 064. Oubliez les mauvaises odeurs et gardez votre maison accueillante. Avec le nouveau Airwick Active Fresh, notre premier spray automatique sans gaz. Un parfum avec des huiles essentielles d'origine naturelle pour jusqu'à 70 jours de fraîcheur. Nouveau Airwick Active Fresh 24 heures sur 24. Et pour vos petites pièces, essayez le diffuseur continu Active Fresh. Sans pile ni électricité, il neutralise les mauvaises odeurs en continu pendant 55 jours. Merci d'être avec nous et d'être resté pour la finale. La famille jaune, rien ne les arrête. 3e jour, 3e émission, 3e finale. N'oubliez pas, ce soir, 12 000 € sont encore une fois en jeu pour vous tous à la maison en me disant quel est le meilleur ami de l'homme. Est-ce 1 le chien, le meilleur ami de l'homme, ou 2 le pingouin? Vous envoyez le 1 pour le chien ou le 2 pour le pingouin par SMS au 7 10 20 ou alors vous appelez le 32 43 par téléphone. Et je vous rappelle que là, dans 5 minutes à peine, l'un ou l'une d'entre vous va gagner la télé géante, la télé ultra haute définition 4K qui est mise en jeu ce soir et uniquement ce soir. Dans 5 minutes aura lieu le tirage au sort de votre nouvelle télé qui sera dans votre salon dans quelques jours. Si c'est vous qui la décrochez, alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Les jaunes, c'est parti, finale. Voici l'échelle des gains. Quand vous répondez bien, je vous rappelle que le curseur grimpe jusqu'aux 2000 €. Si vous répondez mal, il redescend. Aujourd'hui, vous avez gagné 3 duels, Nathalie, Amandine et tous les autres. On le bloque donc en 3e position. Vous aurez 300 € de plus. Voici les 3 thèmes. Fromage, médecine ou singe? T'adores le fromage, ma fille, donc part sur le fromage. On valide le fromage. Vous allez avoir 1 minute 30 pour faire un carton plein et je vous souhaite de décrocher ces 2000 €. Top! Cyril, la mozzarella est un fromage espagnol ou italien? Italien. Bonne réponse, 400 €. Michael, avec l'écorce de quel arbre cercle-t-on le vacherin Mont d'Or AOP? Le chêne. Non, l'épicéa.
Amandine, quelle est la phase finale de la maturation d'un fromage? L'affinage? Oui, 400 €. Nathalie, vrai ou faux? En gastronomie, le fromage de tête est une charcuterie. Vrai. Oui. Cyril, quel adjectif qualifie la pâte d'un fromage qui a des moisissures internes vert bleu? Grimoisi? Non, il est persillé. Michael, quelle est la couleur de la pastille d'un reblochon fermier? Je dirais rouge. Verte. On redescend. Amandine, vrai ou faux? L'emmental a des trous? Vrai. Ah bah oui, il en a. Nathalie, quel colorant naturel donne son teint orange à la mimolette? Je sais pas. Le rocou. On redescend. Cyril, dans la tradition française, on sert le fromage avant ou après le dessert? Avant. Oui, 400 €. Michael, il existe 2 bries AOP, le brie de Melun et le brie de... Meaux. Bonne réponse, 500 €. Amandine, faire un fromage de quelque chose, c'est en exagérer l'importance ou le prendre à la légère? Exagérer l'importance? Bonne réponse, 600 €. Nathalie, quel produit animal est indispensable à la fabrication du fromage? La graisse. Ah non, le lait, dommage. Et ça nous fera 500 € à la fin du chrono. Ça, c'est le stress. Ça, c'est... Il faut pas vous stresser comme ça, Nathalie. Venez là, venez là, venez là. C'était le lait du fromage. Tout va bien se passer. Vous avez 900 €. Ah bah voilà, on va les garder au chaud et on se retrouve demain. Voilà, pour peut-être votre 4e finale. Mais peut-être que les Bleus vont enfin réussir à aller en finale. Rendez-vous tout de suite pour le slam qui arrive dans 5 minutes sur France 3. Ne bougez pas.